Eh bien, bonjour pour faire suite à ma capsule Tomalou. Je vous ai dit que je vous ferai un petit vidéo avec les exercices qui vont t'aider à détendre certaines régions, dont le haut du corps. Donc, c'est des exercices qu'on peut faire assis à ton bureau. Et puis, souvent, ces temps-ci, tout le monde fait du télétravail, pardon. Donc, notre posture, comme je disais souvent, le menton projeté vers l'avant, de la rondeur en thoracique parce qu'on est au bout de nos bras, on n'est pas nécessairement dans un environnement qui est ergonomique. Donc, on se ramasse avec des tensions au haut du corps. Donc, c'est sûr que les exercices vont enlever des tensions. Naturellement, il faut surveiller ta posture générale quand tu travailles. C'est très important et tout le monde le sait. De toute façon, quand on fait du télétravail, c'est pas toujours le cas. Donc, si je m'installe, je suis sur une chaise, comme vous pouvez le voir, et je suis supposément assise à mon bureau. Donc, on va commencer tout doucement, juste par les épaules qui montent, puis les épaules qui descendent. Donc, juste un petit mouvement d'omoplate. Donc, mes mains représentent mes omoplates. T'inspires, les omoplates montent. T'expires, les omoplates descendent. Inspire up. Et expire down. Juste quelques respirations. Des fois, juste de faire ça, vous allez sentir déjà que, oh mon Dieu, regardons, ça faisait longtemps que je n'avais pas bougé mes omoplates. Donc, juste de les bouger, les faire glisser sur ta cage thoracique, ça fait recruter des muscles qui vont réussir à se détendre peut-être un petit peu. Peut-être tu vas t'apercevoir que ça ne bouge pas du tout. Donc, maintenant, on va faire des petits ronds d'épaule. Et quand tu vas en arrière, là, surtout si dans une position arrondie, n'aie pas peur d'aller ramener les omoplates une vers l'autre, puis d'exagérer ton mouvement. Donc, en exagérant ton mouvement comme ça vient détendre des muscles en arrière et ça va étirer aussi les muscles d'en avant qui sont souvent raccourcis à cause de la posture. Donc, à cause de ta posture, les muscles en avant sont comme ça et les muscles en arrière sont étirés. Donc, on veut essayer de renverser la situation. Juste par des cercles d'épaules. Et si tu combines le mouvement à ta respiration, juste de respirer. Des fois, on oublie de respirer parce qu'on est très concentré sur ce qu'on fait. Puis la respiration, bien, on fait une petite respiration qu'on dit accessoire, c'est-à-dire c'est une respiration qui va juste se loger ici, dans le haut. Donc, quand on va respirer, c'est automatique, mais on ne pense pas à... On va faire juste une respiration comme... C'est juste pour dire que ça bouge. Donc ça crée énormément de tension au niveau des trapèzes partout. Donc, si tu as la chance de bien respirer en faisant tes exercices, ça va être super. Donc, on était en train de faire nos roulements d'épaule. Et là, on va y aller avec les mains sur les épaules. Donc, les doigts, je dis les mains, mais c'est les doigts. Et tes coudes vont faire le mouvement. Donc, les cercles vont être un peu plus grands. Et pas peur d'aller pousser tes coudes vers le haut et vers l'arrière. Donc, ça va amener ta cage thoracique ici. Elle va faire une extension quand tu vas aller vers le haut. Donc, laisse-la aller ta cage. On veut l'envoyer dans l'autre direction parce qu'elle est habituée d'être comme ça. Donc, de l'amener vers l'arrière va lui donner un mouvement inverse. Et on va renverser tout ça dans l'autre direction. Donc, hop, et on ramène. Hop, juste pour bouger un peu dans tes épaules. Et essaie de combiner naturellement ton mouvement à ta respiration. Maintenant, donc, on a fait un petit peu de mouvement. On va aller faire un peu de rotation juste pour voir comment ta cage thoracique elle se comporte. Tu vas amener tes jointures, tes doigts en fait, ici au niveau du sternum, entre les deux seins, et tu vas garder tes jointures comme ça ensemble. Tu ne veux pas qu'ils se séparent. On va essayer de les garder ensemble tout le long du mouvement. Donc, l'inspiration va favoriser
l'élongation, c'est-à-dire la longueur que tu es capable d'aller donner à ta colonne. Normalement, quand tu es souvent assise, tu vas avoir une compression au niveau de la colonne, c'est-à-dire ça. Donc ça crée de la tension, ça crée des douleurs, aussi au niveau du bas du dos. Donc, pense à te grandir, pense à t'allonger, essaie de créer de la distance entre ta cage thoracique et tes hanches. Comment tu fais ça? Tu t'auto-grandis, tu serres le ventre et tu as toujours les doigts, les jointures au niveau du sternum, entre tes deux seins. Les jointures se touchent. Tu pousses ton cœur vers le plafond et quand tu vas expirer, tu vas faire une rotation. Ton nez va rester égal avec tes jointures. Tu tournes. Tu vas là où toi, tu es capable d'aller sans que tout bouge sur ta chaise. Et tranquillement, tu vas revenir. Tu vas inspirer, tu vas te grandir. En expirant, tu vas faire une rotation. Tu vas éloigner les épaules de tes oreilles. Et tu vas revenir tranquillement au centre. Là, j'étais concentrée à vous parler, puis j'ai oublié mes jointures. Vous avez vu? C'est pas dur. C'est pas dur de perdre la concentration. Donc, ici, garde les jointures ensemble. Inspire et expire. On va faire notre rotation sans que les jointures se séparent. Tu reviens tranquillement au centre. Une dernière fois comme ça. Tu inspires. Et tu ramènes tranquillement au centre. Naturellement, les exercices que je te donne là, tu les fais selon si ça te fait du bien ou pas. S'il y en a un qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas, qui te fait mal, tu ne le fais pas. Tu choisis ceux qui te font du bien parce qu'on est là pour se faire du bien. Donc, là, je veux qu'on aille ouvrir un petit peu la cage thoracique, mais aussi aller chercher un peu d'extension. Donc, je vais virer ma chaise de côté et je vais appuyer mon dos contre ma chaise. Normalement, vous n'aurez pas une chaise de cuisine, vous allez avoir une chaise avec des roulettes. So, faites attention, pas vous ramasser un peu partout. Donc, on va passer les bras en arrière de la chaise. On va tirer les doigts le plus possible vers le sol. Et là, ce que j'aimerais que tu me fasses, c'est que tu réussisses à pousser ton cœur vers le plafond pour tirer tes doigts vers le bas de la chaise. Tu vas aller chercher de l'ouverture ici. La tête, tu vas la garder dans le prolongement de la colonne. Fais attention pour pas qu'elle s'en aille là, parce que là, tu t'en vas compresser tes vertèbres cervicales. Donc, tu veux juste pousser ton cœur et tu ramènes. Tu reviens à ta position normale. Encore une fois, tu tires les doigts vers le bas de ta chaise et tu me pousses ça au plafond. Tu pousses. Tu pousses, tu pousses, toujours en tirant les doigts vers le sol. Et tu vas ramener doucement. Tu peux faire ça quelques fois si ça te fait du bien. Donc, si ça te fait mal, t'arrêtes. Le prochain, on va s'installer sur le bout de notre chaise. Donc, bout de la chaise, excusez, je change ma manette de place. Donc, bout de la chaise, mes deux mains sont sur mes genoux. Ce que je vais faire une vague. En fait, puis je vais aller chercher un peu de mouvement. Faites attention si vous avez une chaise à roulettes. Pas encore une fois, vous ramassez dans le mur en arrière de vous. Donc, je suis assise sur le bout de ma chaise, j'ai les mains sur mes genoux et là, je vais amener mon menton à ma poitrine, je vais plonger vers l'avant, je vais soulever la tête, allonger ma colonne et je reviens comme ça. Donc, on s'enroule vers l'avant, on plonge devant. On soulève la tête, on soulève le cœur et on repart. Et tu reviens, tu fais ça encore une fois, quelques fois. On est assis sur notre chaise. Vous allez en profiter pour croiser une jambe, une par-dessus l'autre. Donc, j'ai une jambe par-dessus. Et là, ça va être bon parce que ça va aller détendre tes hanches un peu, puis peut-être étirer aussi au niveau du bas du dos. Si jamais tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à croiser ta jambe une par-dessus l'autre, c'est possible. Donc, à ce moment-là, tu vas juste peut-être croiser d'une autre manière. Si tu n'es pas capable de croiser vraiment
Et j'essaie de vous le montrer le plus possible. Je vais reculer encore un peu ma chaise. Si tu n'es pas capable de croiser, moi j'appelle ça jambe de monsieur, tu peux croiser jambe de madame. Des fois, on a moins de difficultés comme ça. Sinon, jambe de monsieur, ici, main sur ton genou, l'autre main sur ta jambe, et tu vas juste venir pousser ton cœur devant pour aller chercher un étirement. Ça va aller chercher aussi la fesse et ton bas de dos un petit peu. Donc, on va aller chercher un peu de lousse comme ça. Fait que prends le temps de respirer. Ça peut être fait 30 secondes, ça peut être fait 50, 40, ça dépend combien de temps tu as. Mais prends le temps de le faire. Puis prends le temps surtout de respirer. Naturellement, on a deux jambes. Donc, on va chercher, vous voyez, celle-là est un petit peu plus tendue. Le genou, poup, est un peu plus haut. Donc, quand je vais le faire, je vais essayer de presser un petit peu. S'il y a de la douleur, tu ne le fais pas. Donc, on s'incline un peu vers l'avant. Et tranquillement, je reviens. Excellent. Donc, tu choisis ce qui te convient pour le prochain aussi. Donc, tout dépendant de la mobilité de nos épaules, on veut, et de la flexibilité naturellement, on veut amener les mains ensemble comme ça, dans le dos. Donc, une fois que tes mains sont dans ton dos, ça se peut que ça soit juste ça. Tu ne sois pas capable de monter tes mains plus que ça. Ça se peut que oui, si on est capable. Là, moi, je m'incline, je vais accrocher le dossier de ma chaise, mais je voulais que vous voyiez. Donc, je vais pousser mes doigts vers le sol et ensuite essayer de lever, décoller les mains de mes fesses. Ça se peut que ce soit juste ça. Ça se peut que tu sois capable d'aller plus haut. Ça dépend de tes épaules, ça dépend de tout ça. Donc, tu vas là où tu es capable d'aller. Ça va beaucoup étirer les pectoraux et ça va aller travailler aussi au niveau de tes épaules, mais ça va faire du bien. Donc, ton ventre est serré, tu fais juste étirer comme ça. Toujours en respirant, et si ça va bien et que tu es capable de monter les bras, bien, tu peux te pencher vers l'avant, laisser ta tête tomber, aller chercher le plus haut possible avec tes bras. Et tranquillement, quand tu vas lâcher, tu vas ramener tes bras vers le sol et tu vas dérouler ta colonne. Si jamais ça ne va pas loin, c'est pas grave. Tu respectes ton corps. Donc, si c'est ça ici, tu n'es pas capable d'aller plus loin, tu peux quand même te pencher. Tu n'es pas obligé d'aller aussi haut. Tu restes là, prends le temps de respirer, attention toujours si tu as une chaise à roulettes. Et tranquillement, tu lâches les mains vers le sol. Et tu réempiles tes vertèbres une à la fois. On va aller travailler un petit peu en flexion latérale. Donc, juste pour te guider, une main sur la tête, l'autre main au niveau de la cage thoracique. Donc, on va essayer de se grandir. Et là, quand on presse sur la tête, c'est pas je pousse fort. C'est juste pour dire que tu as un appui ici aussi. Pour pas que ta cage s'en aille d'un bord puis de l'autre. Donc, tu te grandis. Dans cette main-là, la cage ne bouge pas, mais tu vas porter ton coude vers le plafond. Tu t'allonges, tu t'allonges, tu t'allonges. Tu vas faire une belle flexion latérale. Donc, tout ce côté-là qui s'étire. Et tu reviens doucement. On va changer les mains. Main sur la cage, main sur le côté de la tête. Donc, pense que c'est ton coude qui s'en va au plafond. Donc, tu te grandis, tu sens ton ventre. Et là, ici, ça ne fait pas ça. Parce que ta main est là, tu le gardes dans ta main. Et tu liftes. Pousse ton coude le plus haut possible. Pas de rondeur. Reste grande ou grand. Et tu reviens.
Donc, tu peux faire ça 2-3 fois de chaque côté. Maintenant, on va ouvrir les jambes. On va amener les 2 mains derrière la tête. Tu inspires, tu vas te grandir. En expirant, on va faire une rotation d'un côté. Donc, ici, ma main s'en va à mon genou opposé. Je presse un peu sur mon genou, je pousse mon cœur vers le plafond. Et en expirant, j'essaie de tourner un peu plus en poussant le cœur plus haut, plus haut, plus haut. Et je reviens tranquillement, je ramène les 2 mains derrière la tête. L'inspiration favorise la longueur. L'expiration favorise la rotation. Donc, inspire. Expire, twist. Viens porter ta main sur ton genou. Pousse-moi ton cœur au plafond en inspirant. Et expire, twist un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et tu ramènes doucement les 2 mains derrière la tête. Donc, encore une fois, inspire, tu te grandis. Expire, on twist. On vient porter la main sur le genou. On pense à s'allonger. Inspire, on se grandit. Expire, on twist un peu plus. Et on ramène doucement les 2 mains derrière la tête. Une dernière fois sur l'autre côté. Inspire, on se grandit. On serre le ventre. Expire, on twist. Main sur le genou. Continue d'inspirer en te grandissant. Expire, on twist un peu plus en poussant le cœur au plafond. Et on ramène doucement. Excellent. Donc, les mains, on les enlève. Et on y va pour un petit étirement au niveau des trapèzes. Donc, je vais finir avec ça. Un étirement au niveau des trapèzes. Donc, ma main, je pousse la paume de la main vers le sol. Donc, mon bras, il va être comme ça, le long de mon corps. J'amène la main opposée à la tempe opposée. Donc, je vais pousser ma main vers le sol pendant que je tire un peu, juste une petite traction avec les doigts au niveau de la tête pour aller chercher un étirement dans les trapèzes. Donc, pense à inspirer ici. Et expire, pousse la main le plus possible vers le sol. Et là, si tu as besoin d'un petit étirement supplémentaire, c'est-à-dire que si tu tournes la tête et que ton nez se dirige vers le sol, tu vas sentir que ça déménage. L'étirement va déménager un peu plus en arrière. Donc, peut-être que c'est lui que tu as plus de besoin. Peut-être que c'est lui que tu as plus de besoin. Choisis ce qui te convient. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, paume de main vers le sol, doigt sur la tempe. Je pousse la main, je presse ma tempe d'un côté. Et fais attention parce que quand on est très tendu ici, là, ça se peut que l'épaule veuille remonter tout seul. Ça a l'air fou, mais c'est ça pareil. Le muscle est tellement tendu qu'il veut toujours remonter. Fait que tu renouvelles ta paume de main toujours. Donc, quand je dis renouveler, c'est que tu pousses dans la paume de main vers le sol. Good. Tu continues de respirer ici. Et quand tu expires, tu pousses un peu plus, tu tires un peu plus. C'est petite pression. Et là, si tu as besoin, tourne la tête de côté. C'est comme si tu voulais aller regarder le sol. Toujours en mettant une petite pression avec tes doigts. Tu ramènes, tu choisis ce qui te convient et tu reviens complètement. Donc, voici pour les petits étirements que tu peux faire chez toi, sur ta chaise. Fais attention si tu as une chaise à roulettes, donc à la limite, branle les roues. Et ces exercices-là, tu peux les faire à tout moment. Ça enlève les tensions dans le haut du corps, mais n'oublie pas ta respiration. La respiration est super importante parce qu'elle va beaucoup t'aider à enlever les tensions. Et quand je dis respiration, c'est vraiment prendre le temps
gonfler ta cage thoracique. Et quand tu expires, laisse... Tu sais, quand tu es tanné, là, puis que tu fais une expiration comme... Ça, c'est une expiration, tu es tanné. Bon, ben, vas-y comme ça sort de la gorge, ça relaxe, ça détend. Donc, on respire, ça va nous aider. Et ensuite, on ajoute la respiration avec nos mouvements d'étirement, de mobilité, et ça va beaucoup détendre le haut de ton corps. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez l'utiliser, simple, efficace. Tu choisis ce qui te convient le mieux et tu l'adaptes pour le moment présent. Donc, mon nom est Nathalie Cadotte, je suis propriétaire-entraîneur au studio qui porte mon nom et je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Donc, bon stretching, bonne détente et bon travail!